Bon, alors, sur les genévriers comme ça, nettoyer un peu la plante, enlever tout ce qui est un petit peu faible en végétation qui ne repartira pas, mais bien garder ce qui est au bout, qui est fort et vivant, pour que ça tire bien, et éventuellement obtenir de nouveaux départs plus frais. Parce que le problème, c'est que ces petites pousses-là, ça ne donnera jamais rien. Donc c'est pas la peine de les conserver sur la plante. On garde bien les bouts qui sont dynamiques. Par contre, tout ce qui est un petit peu faiblard, il faut nettoyer avant de passer le fil. L'arbre est intéressant, il a déjà été travaillé. Bruno le voyait un peu sur cette face-ci qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On est un peu sur une forme bungingy, un style libre. Quelque chose qui est un peu léger en tronc, avec un peu de mouvement. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette rupture de rythme qu'on a dans cette zone-ci. Alors, si on le fait effectivement sous la face, comme il l'avait vu, moi je trouve que là, au niveau racinaire, c'est un peu moins intéressant, mais on pourrait aussi opter pour une face ici, qui serait pas mal. Au niveau du nébari, c'est pas mal. Le mouvement de tronc est assez joli, et ça permettra par la suite, parce que le charri va s'ouvrir un petit peu et il redescendra certainement, d'avoir quand même quelque chose d'intéressant. Et puis le reste n'est pas si mal placé que ça pour faire construire un arbre. Qui fuit comme ça, c'est pas... Alors il est fuyant parce que la tête a été mise à l'arrière, mais regarde, si on relève celle-ci et puis qu'on la prend comme apex, on a tout de suite quelque chose qui vient un peu plus nous saluer. Hein, on essaye d'avoir l'apex qui revienne vers l'observateur. Parce que évidemment, mais on pourrait aussi... Oui, sur cette partie-là, c'était moins. Mais tu vois, on perçoit quand même, malgré tout, si on garde sur cette face-là, on va percevoir plus.